Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 5 janvier 2026, épisode 537, de retour du bureau sous la neige. Et au sommaire de cet épisode, l'acteur menaçant UAC 0184 exploite Viber pour déployer le hijack loader contre des cibles ukrainiennes. Telegram s'impose comme le nouvel épicentre des darknet market chinois et du peak budgering. NordVPN dément toute compromission de production suite à une fuite de données tierces, tandis que des vulnérabilités du type supply chain affectent les IDE basés sur l'IA comme Cursor ou Windsurf. Enfin, le CERT-FR émet un avis urgent concernant de multiples failles critiques impactant les environnements QNAP. Selon un rapport technique publié par le 360 Threat Intelligence Center, le threat actor UAC 0184, aligné sur les intérêts russes, intensifie ses opérations d'espionnage contre les entités militaires et gouvernementales ukrainiennes, en exploitant la plateforme Viber. On en avait déjà un peu parlé sur Radio CSERT, mais ça continue. Et on a également vu ce groupe qui a été traqué sous le nom de Eve 0156, et c'est un groupe connu pour l'usage de phishing email, utilisant des leurres liés à la guerre, diversifiant ses vecteurs d'intrusion après avoir été précédemment ciblé sur Signal et Telegram. La chaîne d'attaque débute par l'envoi toujours d'une archive zip malveillante via Viber, et ces archives contiennent des fichiers LNK camouflés en documents Word ou Excel légitimes. À l'ouverture, on reste dans du classicisme. Un script PowerShell est exécuté en arrière-plan pour récupérer une seconde payload depuis un serveur distant. Ce processus va déployer un hijack loader en mémoire via des techniques de TLL sideloading et de module stamping pour contourner les solutions de sécurité. Après avoir scanné l'environnement à la recherche d'antivirus via des hashages CRC32, le loader établit la persistance par des tâches planifiées. C'est vraiment le processus et le mode operandi d'attaque qui marche vraiment très très bien. Et l'objectif final, c'est vraiment l'injection du REMCOS RAT dans le processus shim.exe. Et cet outil d'administration à distance permet aux attaquants de gérer les endpoints compromis, d'exécuter de nouvelles payloads et d'exfiltrer des données sensibles via une interface de contrôle type GUI. D'après un rapport de Warud, s'appuyant sur une analyse de la firme de crypto elliptique, Telegram héberge désormais des darknet, alors ils appellent ça des darknet market, moi j'appelle ça des marketplaces chinoises, atteignant des volumes records. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. Malgré des mesures d'interdiction précédentes, ces deux plateformes dominantes qui sont Tudu Garantai et Xinbi Garantai, elles facilitent conjointement accrochez-vous bien, près de 2 milliards de dollars de transactions mensuelles. Tous les mois, il y a 2 milliards de dollars qui passent. Ces marchés fournissent des services de money laundering ainsi que la vente d'outils offensifs, incluant des données des stolen data, de faux sites d'investissement et des outils d'IA en deepfake. Ces infrastructures soutiennent l'expansion massive du peak budgering et ces escroqueries à l'investissement opérées depuis l'Asie du Sud-Est. Toujours selon le FBI, ces opérations représentent désormais la forme de cybercriminalité la plus lucrative, générant environ 10 milliards de dollars annuels uniquement auprès des victimes américaines. Alors c'est le FBI qui le dit, il n'y a pas d'autres preuves. J'ai regardé un petit peu avant de remonter l'article, j'ai pas trouvé d'autres informations. Il n'y a pas encore d'autres rapports de police type Europol, Interpol ou des polices locales qui auraient pu le faire. J'ai regardé du côté de l'Asie du Sud-Est, donc on voit des centres entre guillemets de scam, etc. qui sont fermés, mais hyper intéressant. Les sommes sont juste hors sol à l'IA. NordVPN dément formellement les allégations de compromission de ses serveurs de développement Salesforce. Selon Bleeping Computer, un threat actor identifié sous le pseudonyme 1011 ou 1011 a revendiqué ce week-end sur un forum de hacking l'exfiltration de plus de 10 bases de données. L'attaquant affirmait avoir mené une attaque par brute force sur un serveur mal configuré pour dérober des informations sensibles, incluant des clés d'API Salesforce et des tokens Jira. Cependant, l'entreprise NordVPN précise qu'il s'agit uniquement de Dummy Data, issu d'un compte d'essai sur une plateforme de test tierce. C'est bien connu que les environnements de test et entre guillemets de développement, il n'y a que des données entre guillemets Dummy, il n'y a jamais des données de production.
NordVPN, assure que cet environnement temporaire déployé pour évaluer un fournisseur potentiel était totalement isolé de son infrastructure de production. Aucun contrat n'ayant été signé avec ce fournisseur, aucune donnée cliente réelle ni code source de production n'aura été exposé. L'incident est qualifié de fausses alertes, contrairement à la brèche de 2019 qui avait conduit l'entreprise à migrer vers des serveurs RAM et à lancer un programme de bug bounty. À suivre. Selon une alerte émise par la société Koi Security, plusieurs solutions d'IDE basées sur l'IA, donc Cursor, Windsurf et Google Anti-Gravity, présentent une vulnérabilité critique liée à la gestion de leur extension. On en avait parlé un petit peu en fin d'année. C'est des environnements qui sont des forks de VS Code, donc de Visual Studio Code, qui pour des raisons de licence utilisent le registre OpenVSX au lieu du marketplace officiel de Microsoft. Le problème réside dans le fait que ces IDE héritent de listes d'extensions recommandées en dur qui n'existent pas sur OpenVSX. Cela laisse des namespaces vacants que des threat actors peuvent enregistrer pour distribuer des extensions malveillantes. Le vecteur d'attaque, qui est relativement simple, va exploiter la confiance de l'utilisateur. Lorsqu'un fichier spécifique est ouvert ou qu'un service comme PostgreSQL est détecté, l'IDE va suggérer l'installation d'un composant qui pourrait être en réalité une supply chain attack. Des chercheurs ont préemptivement sécurisé plusieurs namespaces vulnérables, dont MS Azure DevOps.azure.pipelines, en y uploadant des placeholders inactifs. Si Cursor et Google ont appliqué des correctifs en nettoyant d'après leurs recommandations, l'éditeur de Windsurf n'a pour l'instant pas répondu aux sollicitations. Vraiment à étudier, c'est une nouvelle façon d'attaquer la supply chain, ça marche vraiment bien. Maintenant, est-ce que c'est utilisé en Europe ou, je dirais entre guillemets, à travers le monde? Je sais pas, il n'y a pas assez d'événements, il n'y a pas assez d'éléments, mais c'est la deuxième fois que je vois passer cette news en moins de 2 mois. Et enfin, pour finir, le CERT-FR a publié ce 5 janvier un avis concernant de multiples vulnérabilités affectant les produits QNAP. L'alerte se base sur 7 bulletins de sécurité émis par l'éditeur le 3 janvier 2026. Ces failles impactent un large éventail de solutions, notamment QTS, QUTS Hero, QMAGI, ainsi que divers clients comme Mac ou QFinder Pro et QVPN Device Client. Les risques identifiés sont critiques. Atteinte à la confidentialité et à l'intégrité des données, déni de service à distance, ainsi que des possibilités d'injection SQL et du cross-site scripting. L'exploitation de ces vulnérabilités permettrait également le contournement de politiques de sécurité et l'injection de code indirect à distance. Le CERT-FR recommande l'application immédiate des correctifs détaillés dans les bulletins QSA 2549 et QSA 2555, disponibles sur le site de QNAP. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je l'enregistre, il est 23h55, il va sortir le 6 et pas le 5. Il y avait vraiment de la neige sur la route, c'était vraiment l'enfer pour rentrer. Mais je suis rentré et entier, donc sans accident. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, qui sera le premier auditeur à m'appeler en 2026, ou auditrice. Et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain, ou je dirais aujourd'hui, tout à l'heure pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, mettez-vous sous la couette, il fait un froid de canard. Et je vous dis au revoir.